Mais lui, il donne, il donne, il donne et il donne encore. Préparez-vous à recevoir, frères et sœurs, la grâce du Seigneur. C'est tout ce dont vous avez besoin, sa grâce. Amen. Ce soir, nous allons parler de ces raisons pour lesquelles je dis que le mariage est déconseillé. Je dis bien déconseillé. Pourquoi j'insiste à dire déconseillé? Parce que malgré tout, il y a des gens qui vont continuer à se marier. Donc, nous ne venons pas pour vous donner la loi des Mèdes et des Perses. Dieu, et surtout, je l'avais souligné, dans le domaine du mariage, Dieu vous respecte. Et non seulement dans le domaine du mariage, vous savez une chose, je vais vous dire quelque chose qui est étonnant. Quelle que soit la décision que vous voulez prendre, Dieu va vous seconder. Dieu va être d'accord avec vous, quelle que soit la décision que vous allez prendre. Vous prenez la décision d'aller en enfer, Dieu dit pas de problème, il vous seconde. Parce qu'il ne peut pas vous empêcher d'y aller. Vous voulez aller au ciel, il est là pour vous donner tout ce que vous voulez pour y arriver. Donc Dieu, il est là toujours, il ne va pas entrer justement dans ce niveau de vos décisions, de vos choix, de votre volonté. Donc dans le domaine du mariage, nous allons voir ce soir combien il est important d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Il y a une chose que vous devez garder pendant cette semaine de réveil. Tout ce qu'il vous faut pour vivre la vie chrétienne, une vie belle, facile, est déjà dans la parole. Quand vous dites que la vie chrétienne est dure, ça prouve que vous ne lisez pas la Bible. Allô? Parce que la Bible me dit, prenez mon joug sur vous, car mon joug est, mon joug est doux et mon fardeau léger. Donc si vous voyez que c'est dur, le texte vous dit, mais pour moi, ce que moi j'appelle la vie chrétienne, le fardeau que Jésus vous donne est léger. Donc, Dieu ne ment pas. La parole ne ment pas. C'est la garantie que j'ai. Dieu ne ment pas. Je ne suis pas un homme pour mentir. Et il a dit, ce qui sort de ma bouche, je ne vais pas le dire le contraire. Je ne vais pas dire le contraire. Quand quelque chose est sorti de ma bouche, c'est OK, c'est ça. Et la parole de Dieu demeure éternellement. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La parole ne ment pas. Dieu ne ment pas. Donc c'est à nous de voir où nous sommes. Ne vous y trompez pas, dit l'apôtre Paul. On ne se moque pas de Dieu. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez que vous avez de bonnes mœurs et vous allez vous marier avec quelqu'un qui est une mauvaise compagnie. Je vous donne la garantie que vos bonnes mœurs vont être corrompues. C'est à ce niveau que ceci est important pour le Seigneur. Faites bien attention. Avec qui je vais me marier? Le mariage est symbolisé par ça. L'apôtre Paul dit, ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est ça un mariage. Un mariage, c'est deux bœufs qu'on va mettre ensemble pour travailler la terre. Donc, quand ceci est dans
les coups de ces deux bœufs, ils doivent marcher ensemble. Ils doivent faire les choses ensemble. C'est ça le mariage. C'est pourquoi j'ai dit au cours de la semaine que Dieu ne vous donne pas une loi stricte pour vous dire mariez-vous. Le mariage va être votre choix. Donc, il est important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire avant d'entrer dans le mariage. En anglais, on l'appelle le dating. En français, je crois que c'est sortir avec. Je sors avec une demoiselle, je sors avec un monsieur. Je dis, qu'est-ce que la Bible dit à propos de ça? La Bible dit R-I-E-N, rien. À propos de tirer main. Un petit ménage ou tirer main, la Bible n'en dit rien à ce sujet. Quand je regarde la Bible, je vois que les pères, les parents, disons, prenaient le soin de choisir l'époux ou l'épouse de leurs enfants. Et c'était plug and play. Ça allait toujours bien. La première fois où un papa décide d'appeler son garçon pour dire « Mon fils, viens, tu es grand maintenant, tu vas toi-même chercher ta femme », et le père lui a dit, voilà où tu dois aller chercher ta propre femme. Quand il revient avec 4. 4 madames, 12 petites. Je parle de qui? Jacob. Donc, il n'y a pas de dating dans la Bible. Le dating, c'est un phénomène moderne. Ça vient avec, et vous voyez, Hollywood nous a donné un grand booster dans ça, un grand booster dans Le Prince Charmant. On cherche la princesse idéale, Cendrillon, tu vois, et c'est ce soulier magique, c'est tel, et Pocahontas, la Belle et la Bête, ce baiser qui va changer tout. Mais il y a une chose que nous ne voyons pas dans Hollywood. Hollywood, quand le mariage a eu lieu, on le marque toujours sur l'écran « The End ». La fin, c'est la fin de eux. Parce que Hollywood ne sait pas ou ne veut pas entrer dans la réalité des choses. Quand le mariage a eu lieu, alors on dit, et ils vécurent pour le meilleur et pour la vie, ils ont eu beaucoup d'enfants, c'est vrai. Hollywood ne vous dit pas, le lendemain soir, quand Cendrillon, Prince là a ronflé, ça Cendrillon fait, pas d'où ça? Hollywood ne vous dit pas que quand ce prince voit maintenant Cendrillon se réveiller et maintenant chevel les gaillets et l'y baver. Cendrillon, Hollywood ne nous donne pas ces détails. Quand le prince charmant enlève ses chaussures, pied gay maillasse, qu'est-ce que la princesse fait? Hollywood ne nous donne pas les détails, mais ces détails vont être la vie quotidienne dans le mariage. Donc, il y a quelqu'un qui dit, si you madame ou demoiselle, chita, il râle plume, il calcule, il va le marier, il va avoir au moins 3 petites. Et pendant 10 ans, mais va l'assiette, il va le laver dans le caille là. Si nous faisons manger 3 fois par jour pour me laver assiette ça, matin, midi, soir. Donc là, on fait calcul, toute assiette doit laver pendant 10 ans par contre, monde qui va accepter marier. Par contre, monde qui est censé accepter entrer dans chaque travail, ça, mais non, jamais. Donc, et pourtant, dans la vie quotidienne, ça passe douce. Donc, il faut réfléchir avant d'entrer dans ce programme.
La meilleure connaissance du monde, c'est la connaissance de la loi. Vous devez connaître les lois. Il y a des lois spirituelles, il y a des lois de la santé, il y a aussi des lois qui régissent l'émotion ou les sentiments. Donc, vous devez connaître aussi ces lois. Donc, la Bible ne nous donne pas de détails sur ces dating. Par contre, il y a des lois relationnelles qui sont reliées à l'homme et à la femme. Quand nous sommes en train d'arriver à l'âge de jeunesse, là, quand nous sommes en train d'entrer en relation les uns avec les autres, il faut retrouver dans la parole les lois qui concernent les relations entre un jeune homme et une jeune fille dans le royaume de Dieu. Et ces lois de relation vont être appliquées quand on entre dans cette période de la vie. Beaucoup de problèmes qui rongent le mariage aujourd'hui ont leurs racines dans les fréquentations. Oui, le petit remin que nous faisons, c'est bon, un petit remin, mais vous savez, en pile mariage crasé, dans pratique petit remin nous. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans un petit remin? Vous savez, je vous ai parlé au cours de la semaine de ce qu'on apprend à faire, les exemples. Et ceci m'a dérangé, je l'ai frappé, mais ensuite, je n'ai pas pris le temps de m'excuser. Et ainsi, on apprend en faisant ces choses, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais quand vous avez un petit ménage, vous savez quoi? Il y a quelque chose qu'on apprend dans le petit ménage. Si ça marche, on reste. Et si ça ne marche pas? Attendez. Si ça marche, ça reste. Si ça ne marche pas, on casse. Supposons que j'ai fait 5 petits remèdes comme ça. Ça marche, on reste. Ça ne marche pas, on casse. Ça marche, on reste. Ça ne marche pas, on casse. Et qu'est-ce que je donne à mon cerveau? Un message. Quand ça ne marche pas, on casse. Et demain, je vais me marier. Et je dis tout simplement, ça marche. Non, nous pouvons dire oui là. Ça marche, on reste. Ça ne marche pas. Depuis notre remet, nous préparer l'esprit nous à ça marche, on reste. Ça ne marche pas, on casse. Moi, nous commençons à faire en même temps. Pas personne contre moi, non, là. La prière de mademoiselle a été une prière inspirée. C'est une histoire, fait ce sujet est des fois difficile à comprendre, mais elle a demandé à Dieu la sagesse pour que nous puissions comprendre et accepter la parole. Amen. Et Dieu a répondu à cette prière. Excusez. Des jeunes gens, avec les meilleures intentions du monde, sèment des semences de destruction de leur prochain mariage. Donc c'est pourquoi, jeunes gens, dans vos fréquentations maintenant, rappelez-vous maintenant que vous appartenez au Seigneur. Quand on est jeune, votre corps ne vous appartient pas, il appartient au Seigneur. Donc, qu'est-ce que vous faites à ce moment? Vous mettez toute votre vie, tout votre corps sous la puissance de Dieu, sous la dictée du Saint-Esprit. Vous faites ce qu'il vous dit de faire. Il vous dit, à cet âge, vous allez à l'école. Vous allez à l'école. Il vous dit, à cet âge, vous restez sous la responsabilité de vos parents. C'est ça votre loi. À cet âge, vous restez sous l'obéissance de votre parent. Il vous dit maintenant, à l'âge de la jeunesse, c'est le moment de prendre les clés. C'est le moment d'étudier, de connaître les principes de la vie. Vous prenez le temps pour prendre les clés. Et quand arrive le moment où vous allez choisir, vous avez déjà accumulé autant assez de clés pour pouvoir choisir avec sagesse. C'est votre responsabilité quand vous êtes jeune. Votre corps appartient au Seigneur et toutes les lois qui concernent votre vie sont là. Vous allez remarquer que Jésus est venu pour nous donner un exemple à faire, à suivre.
Jésus était un enfant, il a été sous la direction de Marie et de Joseph. Le texte nous dit dans Luc que Jésus est resté soumis à son père et à sa mère. Et c'est exactement ce que tout jeune doit faire. Pendant que vous êtes dans l'âge de la jeunesse, la loi vous dit de rester sous l'obéissance de vos parents. C'est la loi. Alors, on pose les fondements. Chaque relation entre les sexes est d'une importance vitale et a un effet puissant sur l'expérience de l'adulte. Donc, les relations que vous avez maintenant, vous savez, quand vous êtes dans la société de jeunesse, quand on joue ensemble, on regarde ensemble, on est en train de semer des choses. Donc, dans votre vie d'adulte, dans votre expérience d'adulte, ces relations que vous avez entre vous sont importantes. Donc, c'est pourquoi maintenant il faut veiller aux matériaux qu'on ajoute dans la fondation de sa vie de couple plus tard. Je pense que nous avons dit assez pour les balises. Il faut toujours se rappeler que les balises ne sont pas là pour nous empêcher d'être heureux, pour nous empêcher de nous réjouir, mais elles sont là toujours pour notre sécurité. Quand on est venu, on dit, ne passez pas par cet espace-là quand la police met des balises, c'est justement pour vous protéger. Donc, les lois de Dieu sont des balises, pas pour vous empêcher d'être heureux, mais pour votre sécurité. Le mariage, après la décision de marcher avec Jésus, est la décision la plus puissante qu'un être humain puisse prendre. La première décision, c'est de donner sa vie à Jésus, quel que soit votre bonheur dans un mariage. Si votre vie n'est pas donnée à Jésus comme Seigneur, ce mariage, comme heureux que vous puissiez l'appeler, a comme finalité la destruction. La première chose à faire, le premier choix à faire, c'est de choisir Jésus comme le maître de sa vie. Amen. Nous connaissons faire déjà. Nous pas nous occuper ma parole moyen. Je sais que vous tous ici, vous avez choix, vous êtes intelligents. Vous avez déjà confessé que Jésus est votre Seigneur. Amen. Nous sommes tous intelligents. Mais après cette décision, le mariage est d'une importance capitale. Le mariage est plus important que la voiture que vous allez acheter. Le mariage est plus important que votre voiture, ou du moins que la belle maison de 500 000 $ que vous allez acheter. Mais vous prenez du temps avec les conseillers pour voir tous les détails pour acheter la maison. Vous prenez le temps d'aller apprendre à conduire, de faire votre licence avant d'acheter votre voiture. Mais vous ne prenez pas de temps pour vous marier avant d'entrer pour dire oui mon père, oui pasteur. Et vous allez donner votre vie à un homme. Quand je dis votre vie, je dis votre vie. Nous ne pouvons pas comprendre rien. Je dis votre vie. Depuis nous dormons, chaque soir nous dormons, nous faisons un jeûne. Donc, c'est pour le gars où nous faisons un jeûne dans le cas là, nous dormons. Vous savez, le mariage n'est pas fait pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous savez ça? Le mariage est fait toujours par la foi. Le mariage vient du ciel, vient du royaume de Dieu. Donc, c'est quelque chose qui est fait par la foi. Ou quand lever le matin, ou joindre, mais si à manger ou net, c'est celle chez vous qui est tout cas maintenant. Donc, c'est par la foi que vous faites confiance à ce. Vous savez, qui t'a prêché, vous savez ça, qui t'a prêché, au pasteur qui t'a dit, justement, si vous levez, ou al dormi, dans le cas là, il y a couteau, il y a manchette, go madame qui rive, elle rive, l'autre rive, si c'est couteau dans le cas là, c'est toute la garde depuis le mal dormi. C'est une relation qu'on fait
par la foi. Donc, on ne peut pas se permettre de choisir d'entrer dans le mariage sans le discernement du Saint-Esprit et sans la prière. Le mariage, rappelez-vous, est quelque chose qui se fait par la foi. Danger de simplifier le mot amour. Et nous avons vu au cours de la semaine, donc l'amour veut dire tellement de choses. Quand quelqu'un vous dit « je t'aime », vous devez savoir exactement, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, vous êtes des jeunes assez intelligents, vous devez parler votre langage. Le langage divin, quand il vous dit « je t'aime », vous devez connaître justement dans le grec. C'est ça le français. Le français est la langue la plus et la moins et riche en vocabulaire. Le français a des mots passe-partout. Il dit « je t'aime ». Mais j'aime mon père, j'aime le maïs, j'aime mon chien, tous ces j'aime. Le français a une blague à vous, là, qui est tout même côté. Donc c'est vous qui avez choisi. Tu es pierre, et sous cette pierre, je bâtirai mon église. Donc ils confondent toutes pierres nettes, toutes pierres confondues. Alors que dans les autres langues, on va voir la différence. Your name is Peter, but on this walk. En anglais, il y a un problème. En espagnol, de même. En grec, de même. Mais français, tu es pierre et sous cette pierre. Bon, le gars est tout bagaille. Donc, il faut parler votre langage, le langage de Dieu. Le langage divin, parce que nous sommes citoyens et citoyennes du royaume de Dieu. Donc, dans notre pays, le royaume de Dieu, dans notre pays, nous vivons dans l'amour. Dieu est amour et Dieu a installé l'amour en nous. L'amour est installé en nous. Et maintenant, le mariage, c'est quoi? C'est nous décidons le même amour que Dieu a manifesté envers nous, nous décidons de le manifester envers quelqu'un d'autre. Donc, je choisis un homme. Je dis, ces messieurs-là, tout gens, bon Dieu, y est avec moi, même gens, monsieur ça. Mes amis, mesdames, bon moi maintenant. Mes amis, mesdames, même mariage là. Depuis nous faisons ça, mariage nous a réussi à soigner même. Nous avons un gourmet avec elle. Voici le mariage. Je suis en relation avec Dieu. Dieu m'aime. Et Dieu déverse sur moi sa grâce. Et je dis, ok, je comprends l'amour de Dieu. Je te rends grâce, Père, de ton amour. Alors, qu'est-ce que je vais faire? La Bible me dit, soyez les imitateurs de Dieu. Alors, je dis, je vais faire la même chose et je choisis un homme pour transmettre le même amour de Dieu à ce monsieur. Donc, lorsque je fais quelque chose de mauvais, qu'est-ce que Dieu fait avec moi? Qu'est-ce que Dieu fait avec moi quand je fais quelque chose de mauvais? Nous ne connaissons pas même. Nous ne pas voulons dire, nous connaissons bien propre. Qu'est-ce que Dieu fait? Et maintenant, quand ce monsieur me fait quelque chose de mauvais, qu'est-ce que je fais aussi? Je transmets le même amour de Dieu à ce monsieur. Dieu m'aime, je suis en relation avec Dieu, je suis un homme qui est attaché à l'Éden. Et maintenant, je dis, je choisis une femme. Et je vais transmettre ce même amour de Dieu à cette femme. Tout ce que Dieu fait pour moi, je le fais pour cette femme. L'amour que Dieu a pour moi, c'est le même amour que je transmets à cette femme. Et ceci, quel que soit ce que je fais, Dieu me pardonne. Dieu ne me rejette pas. Dieu, quel que soit ce que je fais, il me donne toujours sa grâce. Il me donne toujours l'oxygène, il me donne toujours l'eau, il fait toujours lever son soleil sur moi. Et même si je ne suis pas bon, le soleil se lève toujours. J'ai toujours la pluie, il fait toujours pousser mes plantes. Et j'ai choisi une femme. Quel que soit ce que ma femme me fait, je lui donne toujours. Messieurs, en avant, non, mesdames, messieurs, avant, quel que soit ce que ma femme fait, je lui donne toujours mon amour. Je lui donne toujours, je l'arrose toujours. Je ne bloque jamais ma bouche. Oui. Dieu ne bloque jamais son oxygène.
Ne bloquez jamais votre bourse, quel que soit ce qui arrive. Si vous faites ça, le mariage est déjà résolu. Donc, jeunes gens, si vous voulez vous marier, rappelez-vous bien de ceci. Le mariage, c'est démontrer le même amour et l'engagement de Dieu à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi n'entrez pas dans ce programme. Donc, si nous voulons savoir à quel point Dieu nous aime et à quel point il s'est engagé envers nous, il nous suffit de nous engager à aimer notre conjoint de la même manière. Et nous allons développer, grandir dans l'amour. Plus nous grandissons dans l'amour, plus nous allons voir ce que Dieu va faire. Important. Personne ne peut satisfaire vos besoins cachés. Les besoins, vos principaux besoins, une femme ne peut pas les combler. Un homme ne peut pas les combler. Ce besoin, les besoins de l'âme et les besoins, votre ego, c'est Dieu seul qui peut combler ces besoins. Ne l'oubliez jamais. Jeunes gens, jeunes filles, vous êtes, on va voir ça plus tard. Bon, allez pour ne pas aller trop vite. Ok. Dans le mariage, vous allez apprendre la patience, vous allez apprendre la sagesse, vous allez apprendre l'amour, la discipline. Ce mot, on ne l'aime pas. Mais dans le mariage, on va apprendre la discipline, on va apprendre l'humilité, l'altruisme, et on va apprendre comment souffrir par la grâce, avec grâce. Comment souffrir gracieusement. Il y a des vertus qui sont dans le mariage. Si ces vertus ne se pratiquent pas à l'intérieur du mariage, il n'y a personne d'autre endroit, nulle part ailleurs, où ces vertus vont être appliquées, parce que c'est la résistance qui construit le muscle. Jésus dit, si vous dites bonjour à ceux qui vous disent bonjour, qu'est-ce que vous faites? Nada. C'est comme si je veux avoir un gros bibite et je prends une feuille de papier pour faire un gros bibite. Je peux passer 20 ans avec cette feuille de papier, je n'aurai jamais de bibite. Mais quand je prends une résistance, un poids lourd, alors mon bibite va être caressé bibitou, vin bamko. L'engagement, l'amour, le pardon, la confiance, la patience, la fidélité, ce sont des vertus qui sont vraiment cultivées seulement dans des moments où il est difficile de les pratiquer. Donc c'est quand cet homme, c'est à ce moment que la résistance est là. Vous allez aimer malgré tout cet homme. C'est quand cette femme, elle parle tellement, elle parle, que quand elle parle, c'est justement à ce moment que vous allez aimer cette femme. Vous dites, chérie, tu peux parler, ton mari t'écoute. Donc, le mariage, c'est une institution de ce monde qui nous donne des informations, des vérités sur le royaume de Dieu. Le mariage est fait pour ceux qui sont chrétiens. Vous devez faire ce qui est possible pour réussir dans votre mariage. C'est un véhicule que Dieu a choisi pour vous faire grandir et pour aider quelqu'un à devenir ce que Dieu veut qu'il devienne. Ergon. Et aussi, le mariage est un repère pour modeler le royaume de Dieu dans le monde autour de nous. C'est pourquoi Jésus dit, la relation que j'ai avec l'Église est exactement la relation que vous avez avec votre femme. Marie, aimez votre femme tout comme moi, j'aime l'Église. Voilà un message. L'évangélisation, quand un homme et une femme se présentent déjà, tout le monde dit ça. C'est un effort d'évangélisation. Ça suffit pour que les gens viennent à l'église. La façon que vous vivez dans votre quartier avec votre femme. C'est sérieux. Alors, Ésaïe 1er 19 dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes docile, vous mangerez les
meilleure production du pays. Préparez-vous à manger ce qu'il y a de meilleur. Les gens se marient pour plusieurs raisons. Certaines sont bonnes, les lumières vertes. D'autres sont passables, lumière jaune. Et d'autres sont lumière rouge. Donc c'est à nous de choisir justement où est-ce que nous allons. Beaucoup de mariages font naufrage aujourd'hui parce qu'on ne prend pas de temps pour connaître les principes qui permettent à un mariage de réussir. Galates 6:7 dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On n'obtient pas le divorce parce que tout simplement, brap, n'a envie de divorcer, nous divorcer. Non. On n'attrape pas un divorce. On n'attrape pas un cancer. On attrape la grippe par le cancer. On n'attrape pas une crise cardiaque. On le développe. On développe une crise cardiaque. Ça peut prendre 20 ans jusqu'à 30 ans. Vous préparez votre crise cardiaque. Chaque fois que vous mangez quelque chose qui n'est pas bon pour votre corps, si minime soit-il, vous ajoutez un petit quelque chose. Chaque fois que vous vous habituez à vivre dans la colère, pour chaque bagaille au fond au stress, pour chaque bagaille au fond en colère, vous ajoutez quelque chose dans votre corps qui grandit, qui grandit. Vous avez le problème avec les cellules cancérigènes. C'est quand ça atteint près de 8 milliards que les sondes médicales vont le voir. Et à partir de ce moment, le cancer il a déjà fait son ravage. Le divorce est exactement la même chose. On n'attrape pas un divorce. Mais c'est chaque jour qu'on jette quelque chose dans la maison, dans la famille, on jette quelque chose jusqu'à ce qu'arrivé à un certain temps, on dit bravo. Et le texte dit, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Personne ne devrait se marier sans avoir répondu à cette question. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je veux me marier? Si vous ne connaissez pas les raisons, vous êtes prêt à avoir des larmes et des compromis. Le mariage n'est pas une mince affaire. Des larmes et des compromis. Et je vous ai dit tout à l'heure que vous avez ces compromis, ces larmes, ces querelles, ces haines, cette amertume que vous développez dans votre corps, finalement, vous donne un cancer, vous donne à la racine une crise cardiaque, l'Alzheimer, tous ces grands types de maladies, on les développe dans les relations. C'est pourquoi le mariage n'est pas une mince affaire. Le mariage, c'est une affaire de Dieu, c'est une affaire par la foi. Donc, on doit savoir dans quoi on entre et utiliser les outils nécessaires pour vivre dans ce programme. Donc, je suis avec mes jeunes maintenant pour les 10 minutes qui me restent. Bon, les 4 et demi. Ne prenez jamais la décision de vous marier par compromis. C'est une clé. Ne vous mariez jamais par compromis. Un compromis, quand on va dans les synonymes, le compromis, c'est un arrangement, des côtes mal taillées, c'est des pots pourris, des demi-mesures. Ne vous mariez jamais par compromis. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on obtient par compromis, on finira par le perdre. C'est là, un pile mariage frapper l'estomac qui est parce que son compromis m'est fait. Nous sommes dans une société qui nous offre tellement de compromis pour vous marier. Oh oui, vous avez de belles choses. Oui, c'est louable, c'est marié. Et tout ce qu'on prend par compromis, on finit par le perdre, arriver devant le fait accompli. Maintenant,
Je donne rapidement les 10 raisons pour lesquelles le mariage est déconseillé. Jeunes, je suis avec vous, mes frères et mes sœurs. Ne vous mariez jamais par rancune contre vos parents. Votre maison, il y a tellement de choses, papa tellement bon travail pour faire dans la maman tellement bon travail pour faire dans la tout le temps c'est moi-même, tout le temps je me bonne, donc je me fâche, je dis bon ok, je vais le marier. Il faut que c'est marié pour me sortir dans la ça, et bien je me sortir mal marié. Ce mariage n'est pas à la racine un mariage basé sur l'engagement et sur l'amour. C'est un mariage que vous allez faire par rancune contre vos parents. Un tel mariage n'est pas motivé par l'amour. Je suis fatigué et maintenant je veux être grand monde, montrer au grand monde et me sortir mal marié. Et des fois, je m'invite dans le mariage. Je dis, maman, je suis marié. Point barre. Ce mariage n'est pas conseillé dans le royaume. Deuxièmement, ne vous mariez pas pour laisser une maison malheureuse. Cette fois-ci, ce n'est pas parce que votre père vous rend esclave, mais c'est parce que la situation économique de la maison n'est pas bonne. Alors, on vous dit, sous il y a un monsieur ça a l'argent, alors la voix belle, vous entrez à le marier, mais vous avez fait une seule chose. Vous avez changé un malheur. Ne vous mariez pas pour laisser une maison malheureuse. Si vous laissez la maison malheureuse parce que vous pensez que là tout va bien, alors vous allez, comme je dis, vous allez faire un changement de maison malheureuse. Si vous voulez changer votre vie, étudiez, jeunes gens, travaillez, cherchez un travail, cherchez un job, développez ce que Dieu a mis en vous. Et maintenant, utilisez la foi que Dieu vous donne. Utilisez les outils de Dieu pour changer votre situation. Mais ce n'est pas un mariage qui va vous le changer. Allô? Allô? Vous allez agrandir la liste. On va dire, monsieur, il doit venir carrément. La Bible dit, mieux vaut manger un pain sec avec la paix que chaque jour vous vous trouvez sur une table avec 3 bœufs grillés et puis par un bout de viande qui a tombé dans la gorge. Tellement gagné un bagage dans la caisse. Viens dans sous table là, viens faire manger là, ou pas capable. Gorge ou bouché, viens dans là, mais il bouché. Le mariage n'est pas là pour vous permettre de sortir d'une maison malheureuse. Troisièmement, ne vous mariez pas pour changer votre image de soi qui est négative. Un mariage sain, c'est la réunion de 2 personnes complètes. Écoutez, le mariage agrandit les défectuosités de votre caractère et vous expose exactement comme vous êtes devant l'autre. Ça veut dire quoi? Si vous n'avez pas une image de soi avant le mariage, vous risquez de l'aggraver par le mariage. Parce que dans le mariage, il y a cette loi qui dit dans les mathématiques 1 plus 1 demi plus 1 demi égale 1. Ça n'a rien de mystère là-dedans. 1 demi plus 1 demi égale 1. Mais Dieu n'a pas créé de demi-personne. La femme n'est pas la moitié de l'homme. Nous empruntons tellement de paroles de dehors. Oh, j'ai trouvé ma moitié. Donc, ta moitié ou ton bout de monde. Dieu n'a pas créé de moitié. Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère,
c'est un homme mûr, mature, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront un. Voilà le mystère du mariage. C'est deux qui deviennent un. Un plus un devrait donner deux. Mais un plus un dans le mariage donne un. C'est ça le mystère du mariage. Parce que qu'est-ce qui se passe? Si je suis une moitié, écoutez, si vous entrez dans un mariage avec l'idée que vous êtes une moitié, la seule chose que vous allez faire, c'est sucer l'autre pour que vous soyez vous-même complet. Automatiquement, mariage ou a pris vos côtés, pas rien pour sous encore l'in de l'eau. Donc, si vous mariez avec un nègre, vous dites, ah, sous c'est tout petit gel, regarde, ou sous c'est là, qui est sous c'est mais ou sous c'est le vrai. Et puis là, ils vont côté, ou à de route, pas rien encore, ou obligé de jeter, parce que pas rien pour sous ça encore. Vous n'êtes pas une demi-personne, vous n'êtes pas la moitié. Jeunes gens, ne prenez pas ces idées du dehors. Vous n'êtes pas une demi-personne. Notre sens de valeur, nous devons le trouver en Dieu. Ésaïe 43, verset 4 dit, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Tu dois savoir que tu es de la famille royale. Donc si tu as une image de soi négative, c'est pas à le marier avec monsieur un tel, là ça va dire, oh oui, moi-même, moi, j'ai rang parce que c'est madame un tel. Madame un tel, pas bon rang. Ça pas bon rang. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Si je dis, ou à le marier avec la reine du Canada, comment vous parlez l'eau? Je ne vais pas prendre le wow parce qu'on est marié avec la reine. Je vais dire, voici l'homme que la reine a épousé. Ça ne vous donne pas votre rang. C'est le monsieur que la reine a épousé. Point barre. Fini. Votre valeur doit sortir de vous, de votre estime personnelle. 4. Pour se venger d'une relation brisée. En créole, dans le pays, on va y les RRI. Ça veut dire retirer, remplacer immédiatement. RRI. Je vais m'avel, liquider, je matin, je vais dans l'autre chum. Oh, ça passe, il faut me faire, ouais, pas dire. Donc, ne vous mariez pas pour vous venger d'une relation. Parce que si malheureux ou le prend, si malheureuse ou le prend, ou pas remel. C'est l'autre là où continuer à remettre, mon besoin, venger, ou suivre pour elle. Ou pas le prendre, il y a un monde qu'on connaît le parrain déjà. Ou pas le monde qu'on connaît, pas de flot dans la relation à monde, ça c'est lui-même, ou pas le prendre. Et tu vas faire des choses, ensuite tu vas dire, mais ça me fait comme ça. Quand votre cœur est brisé, prenez du temps avec le Saint-Esprit pour vous guérir. Mais pas courir marier. Le mariage n'est pas conseillé à ce niveau. Messieurs, allez, dis-lui, all together now. Bye bye, messieurs. Ah, si mon ici pas comprendre all together now, là, c'est pas l'autre côté. Donc, le monsieur s'en va, qu'il parte. Qu'il parte. C'est ça, ça veut dire. Qu'il parte. Let him go. OK? Donc, quittez l'allée. Vous savez, il y a des choses qu'on ne traduit pas. Si je vous dis de traduire ça pour moi en français, même si je vous dis ce soir, je vous donne $1000, si vous me le donnez en français, vous aurez $1000. Gadzo bois tête nègre là. Traduis ça pour moi en français. Personne ne peut. $1000. Alors, il y a des choses, quand je l'ai dit, ça reste là où c'est là. Voilà. Donc, ce n'est pas une raison pour se marier. 5e raison. Ne vous mariez pas. Quittez l'os là. Gadzo bois tête nègre là.
Ça, c'est seulement le créole qui peut me le donner. Personne d'autre. OK. Cinquième raison, la peur de se retrouver seul. En Haïti, il y aurait ça, double 6 à mourir en mer. Quand l'âge commence à monter, vous dites, oui, ça me va le faire. Depuis que vous commencez à avoir 30 ans, t'es tout chaud. À partir de ce moment, vous êtes là, vous prenez tout ce qui arrive. Ne faites pas cette erreur parce que vous allez avoir ce que la Bible dit plus tard, des pleurs et des grincements de dents. Vous dites, comment me fait ce côté me sortir sans bas messieurs, ça une fois comme là. Donc là, ça va prendre en compte que plutôt tu as gagné 7 double 6 qui étaient là, mon cœur est rentré en bas messieurs ça. Il y a des décisions que vous avez prises. Parce que, tout le monde marié, et même ça, quittez tout le monde marié, yo. Toi, continue ta relation avec le Seigneur, c'est ce qui est important d'abord. À quel âge l'Éternel baille à Sarah petite? À quel âge vous connaissez Ismaël, pas Ismaël, Isaac, marié? Ok. La peur de se retrouver seul n'est pas une raison. Sixième raison, la peur d'indépendance. Ceux qui ont peur d'être indépendants ne sont pas prêts pour le mariage. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai les pères, les mères qui ont des enfants. Timoun Sayo, yo fait Timoun yo étaient tellement dépendants. Les enfants ne peuvent plus rien faire. Ils dépendent toujours de tout le monde, de leur maman ou de leur papa. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand bip, maman mourit, ou ça vous fait? Alors qu'est-ce que vous dites? Mal des enfants. Maman mourit, par contre ça me fait encore. Donc automatiquement, cette personne ne peut plus vivre seule. Il n'a pas l'habitude de vivre, de prendre des décisions d'indépendance. Donc cette personne n'est pas prête pour le mariage. Ne vous mariez pas parce que vous avez peur de blesser l'autre personne. Oh, ne vous mariez jamais par pitié. Oh oui, il m'a fait des menaces. S'il me quitte, alors il me dit, si je le quitte, il va se tuer. Eh bien, dis-lui, qui coulera d'où t'as même mettre pour vous dans tes mains? Mais c'est ça pour dire oui. Dis ça pour si la mourir vrai. La bras à l'école sur le champ. Donc si tu es déjà sur une menace pour te marier avec quelqu'un, bon, garantie ou pour vivre sous menace, bon qui dit de menace en menace jusqu'à la menace finale. Ne vous mariez pas parce que vous avez peur. La peur dans le mariage, ça ne marche pas. Quand il y a la peur, et vous vous rappelez de cette histoire, hein, 1 Jean 4, verset 18, je me souviens avoir parlé de ça, sabbat dernier à la fontaine, alors le sabbat d'avant. Et un mariage, la jeune fille voulait se marier avec son chum, le ça, non? Et alors, depuis avant le mariage, il y a eu déjà un conflit. Elle dit, je vais me marier dans mon pays. L'autre dit, non, c'est dans mon pays. Alors, il va y avoir un compromis finalement. Et puis, bon, ok, on va se marier. La femme est d'accord, on va se marier dans ton pays, mais c'est mon pasteur qui viendra faire le mariage. Malheureusement, à la veille du mariage, son pasteur est malade. Et qu'est-ce que le pasteur a fait? Il a envoyé le verset sur lequel on doit faire le mariage. C'est 1 Jean 4, 18. Ça dit quoi? Tout le monde lit, tout le monde lit. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Beau verset. Alors le pasteur dit, bon, je vais envoyer ce verset
un pasteur, alors le pasteur de sa ville, et j'ai confiance que le pasteur va à partir de ce verset tirer un bon message. Mais le problème, c'est que quand on envoie ce télégramme, le 1 n'est pas parti. Qu'est-ce qui est parti? Jean 4, 18 qui dit, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et toute l'assemblée dit, Amen. Pourquoi? Parce qu'on a commencé déjà le mariage par une menace, par une crainte, par une peur. La crainte n'est pas dans l'amour. Dès que vous êtes dans la crainte, votre mariage est en danger. 8e, fini. Pour être un conseiller, un thérapeute, toujours, et quand quelqu'un qui a constamment besoin d'aide ou de conseils, pour quelle que soit la décision, n'est pas encore prêt pour se marier. Donc, il faut justement faire attention. Alors, quelqu'un est gentil avec vous. Et alors? Donc, parce qu'il est gentil avec moi, je vais me marier avec lui. Il est gentil. J'étais dans une situation, il m'a aidé. C'est gentil. D'accord, merci. Et alors? Et alors? Quelqu'un m'a aidé. Je suis reconnaissant envers toi. Merci. Tu m'as beaucoup aidé. Et puis? That's it. Maintenant, s'il vous dit, oh, vous songez, mais dites, écoutez, l'autre aide maintenant, c'est parce que j'avais un problème. Maintenant, combien ça coûte pour aider des banques dans ma première tour? Je paye comme là. Mais je ne vais pas venir marier avant parce qu'on t'a aidé. Allô? Allô? Le mariage est si important que vous ne devez pas entrer dans le mariage pour des raisons, quelles que soient les... N'entrez pas là-dedans comme ça, parce que le mariage, c'est la relation entre Dieu et l'Église. Amen. Vous savez, la prière de la jeune est pour les 2 dernières raisons. La prière de la jeune que Dieu a répondu, c'est pour les 2 dernières raisons. Ne vous mariez pas par remords du sexe. Écoutez ceci. On dit le sexe fait un mariage de fête. C'est ce qu'on dit dehors. Et pour entrer en relation sexuelle à mon nom, c'est pour te marier. Donc, ou déjà là, dans mal net. Et je vais vous dire quelque chose ce soir. Je suis là pour vous déranger maintenant. D'après la Bible, le sexe avant le mariage s'appelle le péché. On ne fait pas l'amour. Ce qu'on appelle faire l'amour n'a rien à voir avec l'amour. L'amour est Dieu. On ne fait pas Dieu. Allô? Ce qu'on dit, on fait l'amour, n'a rien à voir avec l'amour. Vous êtes en train de pécher. Le remède pour le péché, c'est le sang de Jésus. C'est par le mariage. Et la 10e raison est toujours connexe. La 10e raison, c'est parce que vous êtes tombé enceinte. Les 2 marchent ensemble. Si vous êtes en relation sexuelle, c'est pas Satan qui faut enceinte. Allô? Oh, Satan fait tout le monde. Satan n'a rien à voir. Satan n'a rien à voir avec ça. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire rire, mais écoutez. Quand vous vous lancez dans votre histoire de relation sexuelle, ou alors me dit, oh, Satan.
Songez pour vous. Nous pas dit, oui, Satan, nous pas jamais nommer non. Mais quand on sait, nous dit c'est Satan. Satan va rien. Il y a des gens qui disent, de ton côté, je vais Satan crier. Il dit, tout le bagage que Dieu fait. C'est tout dormir là, tout le bagage. Satan crier parce que tout ça nous fait, nous décider à faire nous. C'est sous don, il y a tout. La relation sexuelle est une décision personnelle de deux personnes. Ce n'est pas un viol. Ça ne va pas rien à voir dans votre volonté, dans votre décision. Donc, le sexe à l'extérieur du mariage est un péché. Je vais dire un mot ici pour mes jeunes. Vous savez, Dieu parle en bloc. Dieu parle en bloc. Quand il dit un mot, ce mot qu'il dit, c'est tout un bloc. Quand j'ai fait des recherches pour voir comment la Bible appelle la fornication, vous savez, nous aimons des beaux mots et nous essayons de donner des échelles, des beaux mots. Mais le seul mot que la Bible a pour l'adultère, pour la fornication, c'est ce seul mot que la Bible appelle la prostitution. Quand je vais dans Deutéronome chapitre 22, allez lire ça chez vous, on n'a pas de temps ici ce soir. Dans Deutéronome 22, vous allez voir comment Dieu appelle le fait pour une jeune fille qui est chez son père. Je vais juste lire le verset 21, Deutéronome 22, verset 22, 21. Et on fera sortir la jeune femme, parce que, et vous allez voir, l'idée ici nous donne, si un jeune homme a épousé une jeune femme, et le jour du mariage, on a vérifié, bon, vous comprenez, vous allez lire tout simple, si c'est vrai, si le jeune homme a porté plainte, il a dit, bon, voilà, je n'ai pas trouvé les signes de la virginité de cette demoiselle, verset 21, on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père, les gens de sa ville la lapideront, elle mourra. Pourquoi? Parce qu'elle a commis une infamie en Israël en se prostituant dans la maison de son père. Vous voyez, on peut l'appeler l'amour, c'est parce que c'est deux petits jeunes qui aimaient, mais Dieu dit ça, c'est une prostitution. Et tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Voilà ce que Dieu pense de ça. Et vous savez, ce Dieu-là, il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, le mariage n'est pas là pour réparer ses mauvais coups. Parce que, écoutez, parce que le problème c'est que facilement on vous dit, les enceintes, mariée. Donc, comme si, une fois qu'on est marié, il n'y a plus de péché. Donc, dès qu'on est marié, mon Dieu dit, bon, ok, bon, on est marié. Donc, non. Le problème demande la repentance. Amen. Ensuite, si vous voulez faire votre choix, pas de problème. Mais le problème demande la repentance. Ça veut dire quoi? Il y a des mariages. Vous entrez dans ce mariage, vous savez bien propre que vous n'aimez pas cet homme. Vous avez eu un accident avec ce monsieur. Vous savez bien propre que vous ne l'aimez pas. Vous aurez une vie totalement malheureuse. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il faut que nous nous rappelions que nous sommes devant Dieu une personne unique. Prenons le temps de ne pas rentrer dans des pièges. Vous savez, les pièges à éviter. Vous savez comment on fait bouillir une grenouille? Léa fini la même atmosphère, il faut me faire esprit malé. Vous savez comment on fait bouillir une grenouille vivante? Vous mettez dans une petite marmite et vous mettez sous une petite de l'eau et puis vous mettez un petit feu doux. Vous savez, la grenouille a la capacité de s'adapter. Ouh, c'est cool. Yeah. C'est cool. Et le feu doux, c'est un feu doux. Si on met le gros, il fait rap sauter, pop, il ne va pas prêter.
mais ça s'adapte. Oh, je me connais, je sais où m'arrêter, c'est pas grave, on y va, je sais où m'arrêter, c'est cool. Waouh, waouh, waouh. Jusqu'à arriver à un certain moment, c'est de waouh en waouh jusqu'au waouh final. Et là, la grenouille est raide. C'est exactement les désirs sexuels. Jeunes gens, vous riez vraiment, mais les désirs sexuels, si vous allez dans ce wow de ces désirs sexuels, il y a une loi qu'on appelle la loi, je crois que je l'avais vu là, la loi du retour diminutif. C'est quand tu marches avec ton jeune garçon, la première fois qu'on touche Mel, ça fait wow! Bon bagaille qui passe. Mais demain, on touche Mel, ça va passer encore. On voulait toucher puis wow. Maintenant, passer Mel dans le bras. Wow! Pour y en passer maintenant dans le bras, je pas gagner, il faut plus. Maintenant, les boys ont petit baiser là. Waouh! Et qu'est-ce qui se passe? À force de se laisser aller dans ces petites caresses, dans ces petits désirs, finalement, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on devait de l'argent et on n'a pas payé en entier, mais on paye par bon. Finalement, on a payé tout comme là. Créole parler, créole comprend. Donc c'est pour cette raison, si vous permettez une progression des degrés d'intimité et de stimulation, vous êtes à moitié vaincu. Donc faites bien attention. L'affection est une des qualités de l'âme qui maintient son goût seulement quand il est utilisé avec soin. On ne rince pas sa bouche avec l'eau salée avant de manger sa nourriture. Sinon, on ne va pas prendre le goût de la nourriture. Laissez-moi finir. Et le texte me dit là maintenant, et la question qu'on va me poser, et après, et si, alors vous devez savoir que quand Dieu vous révèle quelque chose, ce n'est pas pour vous accuser, ni pour vous rabaisser. Mais c'est parce qu'il veut justement vous faire des promesses pour laisser la mauvaise vie, laisser le mauvais côté et revenir dans le bon chemin avec lui. Et là, si vous arrivez trop loin, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui même? Vous dites, aujourd'hui même, j'arrête tout, je m'arrête là. On va vous dire, oh, ça là, dit exactement, aujourd'hui j'ai changé. Parce que maintenant, je suis en Christ. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je maintiens maintenant ma vie chaste avec le Seigneur. Amen. Et là, la promesse est pour vous. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une double portion. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Prenons cette promesse du Seigneur. Et quelle que soit la mauvaise situation de votre vie, dites maintenant, c'est fini. C'est ça la repentance. La repentance, je vois le mauvais chemin, maintenant je dis, ok, j'arrête. Et je retourne, je prends le bon chemin. C'est ce que Dieu attend de vous. Vous savez, on va chanter un cantique, une strophe d'un cantique pour partir. Mais rappelez-vous de ceci. Dieu sait ce qu'il a mis en vous. Et quelle que soit l'erreur que vous avez faite, Dieu continue à vous aimer de la même manière. Amen. Amen. Dieu ne vous rejettera jamais. Une femme est mariée 5 fois. La 6e fois, elle n'a même pas de mari, elle est juste pour un garçon. Jésus dit, tu as eu 5 maris, donc il est marié 5 fois. Et celui que tu as maintenant, tu n'es même pas marié avec lui. Mais Jésus ne l'a pas rejeté, alors que la société l'a rejeté. Jésus a pris cette femme et elle est devenue une évangéliste. Ne vous rabaissez pas. Le malin viendra pour vous dire, où songez? Le diable a dit, où songez? Vous ça vous dit? Quand le diable vous rappelle votre passé, rappelez-lui son futur.
Et donc, ou songez, dit, sans ou songez, bon Dieu efface déjà. Mais ou même, c'est dans l'enfer au bras, allez encore là. Mettons-nous debout, frères et sœurs. Et chantons un cantique ce soir pour dire au Seigneur, merci. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il à tout pécheur, de sa grâce tendre et forte. Merci Jésus, j'espère en toi. Ta porte est ouverte pour moi. Cette porte du salut est ouverte à nous tous. Profitons ce soir de cette porte et laissons, quelle que soit l'erreur de côté. Je fais une chose, dit la parole, oubliant ce qui est en arrière, je marche vers le but pour prendre le prix de la vocation céleste. Voici Jésus, notre Sauveur, qui nous ouvre une porte. Suis-moi, dit-il, à tout pécheur, de sa voix tendre et forte. Merci Jésus, j'espère en toi, ta porte est ouverte pour moi, pour moi. Père, notre Dieu, ce soir, tu as parlé à nos cœurs. Et nous sommes heureux de savoir que quand nous avons un problème, nous n'avons pas à courir loin de toi. Au contraire, nous devons nous rapprocher plus près de toi, car c'est là que nous trouverons les paroles de la vie éternelle. Père, ce soir, je te prie pour ton assemblée, pour ton peuple, pour les jeunes, qui devront prendre des décisions pour entrer plus tard dans le mariage. Permets au Seigneur que ces conseils puissent rester dans la balance et quand ils devront choisir, quand ils devront faire des choix, que ces paroles puissent les aider à choisir la sagesse. Père, que tes enfants utilisent la connaissance de ta parole, que tes enfants comprennent ce que toi tu veux qu'ils comprennent, afin qu'ils puissent, ô tendre Père, être pour toi de bons exemples pour attirer des âmes à toi. Nous allons rentrer chez nous. Merci de savoir que l'ange de l'Éternel est toujours avec nous, comme toi, tes yeux sont toujours sur nous pour nous arracher de tout danger. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Rentrez chez vous et demain soir, nous vous attendons pour la dernière soirée.